qu'elle veut les recadrer, tu trouves... Mais tous ceux qui ont parlé, ils ont parlé sur le sujet. Non, parce que Strong était en bas, il a fait motion quand il parlait du régionalisme. Et moi, j'ai posé question à Strong en commentaire. Il m'a dit, il vient de l'Ouest. Et je lui ai reposé la question. Donc, toi, tu es de l'Ouest et tu aimes farouchement Gbagbo. Mais quand tu vois quelqu'un qui est du Nord et lui il dit il aime Ado, tu estimes que c'est une histoire de région. C'est parce qu'on est de telle région qu'on aime ceci. Mais toi, tu es de l'Ouest, mais tu aimes bien Gbagbo. Moi, je ne te dis pas que parce que tu es de l'Ouest que tu aimes Gbagbo. Donc, chacun est libre d'aimer l'homme qu'il veut. Et je vous dis quelque chose. De toute façon, vous êtes borné dans l'opposition là. Tout le monde est borné comme ça. Vous ne pouvez pas enlever ça dans le cerveau de quelqu'un. Qui est borné là, celui qui est borné, c'est ton leader qui est borné, qui s'entête à faire un quatrième mandat. Personne n'est borné dans l'opposition. Attends, non, ne dis pas des choses comme ça. Guillaume, là, il est nordiste, mais vous le détestez. Nous, c'est pas supporter. Attends, ça fait 15 ans qu'on supporte son frère. Guillaume Soro, là, il est du Nord, mais vous ne l'aimez pas, non? Vous racontez quoi, si j'ai refusé grossesse d'une fille, là, ça fait 15 ans, l'enfant a 15 ans aujourd'hui, tu imagines ça? Et puis, on a qu'à supporter ça. Depuis 15 ans, on supporte. Et puis, vous venez faire comme ça, on dirait que son genou, vous avez déballé à la salle dans le carton. Vous le présentez pas, on le refuse. Mon frère, ça fait 15 ans qu'on le supporte. Parlons de Mamadou Touré. Même ton Mamadou, on a la salle de son Kandiao. Ça fait 15 ans qu'on vous supporte. On est fatigué, Joe. D'accord. Mamadou Touré à sa page. C'est-à-dire que quand tu vas sur la page de Mamadou Touré, tu vas voir. Moi, j'ai eu pléthore de vidéos que j'ai ici. Quand je vais vous présenter, il y aura toujours des gens qui vont dire c'est faux, qui ont des financements. Il y a un même qui a eu financement à hauteur de combien de millions là. Qui n'a pas pu rembourser, qui s'est retrouvé en prison. Nous avons vu l'histoire de Dougouti. Même ceux même qui ne sont pas ces personnes, il y a plein d'Ivoiriens qui ont eu des financements pour réaliser leurs projets. Mais quand on vous montre, vous trouvez que c'est suffisant. Mais moi, je sais dans une nation, mais c'est suffisant. Mais au moins, ils font le peu. Mais quand on vous montre, vous dites tout est faux. Vous ne voulez pas aller à l'information. Vous essayez des panels. Pour vous, c'est dénigrer. Dénigrer. C'est pas Dougouti, pourquoi de Dougouti a été financé? Attends, je ne sais pas si c'est la tête du monsieur qui ne vous plaît pas. Non, Dougouti, répète ça. Ramos, tu es un grand garçon. Répète et confirme devant tout le monde ici que Dougouti a été financé par le ministère de la Jeunesse. Faut confirmer. Je pense que Dougouti, c'est ton frère, hein. Peut-être t'as parlé, n'est-ce pas? Donc, faut lui demander lui-même. Ramos, tu es sûr que Dougouti a été financé par le ministère de la Jeunesse? Tu es sûr de ce que tu dis? Ils disent qu'ils ont financé un jeune là à hauteur de 47 millions. 47, un coiffeur. Imaginez-vous un coiffeur qui a été financé à l'auteur de 47 millions. Ah, nous tous on a envie d'être coiffeurs. Ah, ok. Il a envoyé son projet. C'est pas le bon chiffre même, c'est 800 millions. Il faut rectifier le chiffre. Et puis va faire tes richesses. Ta tondeuse là, c'est tondeuse en granit. C'est tondeuse en granit ou bien? Le mec, c'est mieux. Hein. Si Jessie est là, on va pas pouvoir parler. Lui, il aime trop ma comédie dans l'histoire là. Jessie, il faut parler, c'est pas grave. Non, Ramos, non, la famille, le sujet est tellement sérieux, on a 3 mois de silence. Mais Jessie a venu gâter. Ce que Ramos dit là, c'est très intéressant. Jessie a venu gâter le panel. Je sais pas. Il dit que non, les projets du ministre sont sur sa page Facebook. Non, pas si, papa. Écoute-moi. Le ministre de la Jeunesse, il fait toujours des communiqués. Même la dernière fois, il était à San Pedro, et quoi, il a reçu des jeunes, où il y a des jeunes qui ont été financés. Quand tu vois sur sa page, tu vois tous les efforts qu'il fait. Mais vous ne voulez pas aller à l'information. Vous êtes sur des panels en train de dénigrer ce monsieur comme s'il ne fait rien de bon. Quand on vous demande, il n'y a jamais rien qui a été fait. Rien. Ça devient le déni. Parce que quand... Toi, il faut nous dire ce qui a été fait, c'est pas à nous de le dire. Quand tu es dans le déni, là, tu ne cherches pas à comprendre parce que tu es borné. Pour toi, c'est détester et détester. Et nous, on a compris ça. Voilà pourquoi en face de vous aussi, on est borné. Parce que ce que vous dites aussi, ça rentre et puis ça sort. Donc, quand c'est comme ça, vous voulez gérer la nation. Il est maire de Daloa. Il a fait quoi à Daloa? Il faut nous dire pardon. Maintenant, si tu es de Daloa, tu peux aller te plaindre. Hein, parce que le maire, je ne sais pas si le député maire là-bas, tu peux aller te plaindre, il va te répondre. Moi, je parle de Daloa. Voilà, moi, je parle de la Côte d'Ivoire, la jeunesse ivoirienne. C'est ça qui m'intéresse. C'est le ministre de la jeunesse. C'est ça qui m'intéresse. Ta ville, là, ça m'intéresse pas. Mamadou Touré, tu payes combien même pour faire communication pour faire là? Faut me dire. Bon, ok. Laissez-le, il va défendre son... Lui même qui est assis là. Bon, lui même qui est assis là, c'était RDA avant. Il était RADP. Ah, toi, tu sais, moi, c'était RADP. Il a tenté de quitter la fête. Heureusement que j'ai été désenvoûté. Trop, bon, voilà. Non, tu n'as pas été désenvoûté, mon frère. Qu'est-ce qui n'est pas tombé? Le jeton n'est pas tombé, tu as quitté. Quel jeton? Je ne suis pas allé au RADP pour jeton, hein. Ah mais bon? c'est pourquoi tu as quitté le RADP. Non, mais le RADP, quand toi tu regardes pas, c'est votre clanique que vous êtes dedans là, moi, il peut rentrer dedans. Comment les GPA a misé fort? Non, mais écoute-moi en français. Moi, je rentre pas dans ça. Hein. Moi, actuellement, je suis en train de tenir un débat sérieux. Peut-être que tu sais même pas, je suis dans quel enjeu. Tu sais pas. Comme ça, il faut regarder. Même s'il rigole, il crache pour rire.
Parce que moi, je suis dans quelque chose de sérieux, au fait. L'unique. Oui, hier, on parlait pour le RADP. On communiquait pour le RADP. Parce que hier, c'est pas ce qu'on nous a vendu, au fait. C'est pas ce qu'on nous a vendu. Comme quoi, exemple? Voilà. Donc, du coup, là, nous, on n'était pas dans cette optique-là de faire de la communication pour que le président Alassane Ouattara devienne roi de la Côte d'Ivoire. Et on était dans une communication où on se disait, parce que sachez que votre programme de société, là, ça a épaté, ça a ébloui beaucoup de personnes. Donc, normalement, l'Ivoirien qui n'avait jamais vu d'autres choses à part ça, est rentré dans ce mouvement-là aveuglement. Et puis moi, celui-même qui m'envoie là-bas, c'est lui qui m'envoie là-bas. Parce que moi, j'étais dans le mouvement avec Johnny Pachuco dans le temps. Celui-même qui m'envoie là-bas, c'est Johnny qui dit, ah, mais les petits, comme ils sont en train de partir comme ça, allons-y comme ça, on va gérer le truc et tout et qu'on sort. Mais moi, quand je m'en vais là-bas, là, déjà même vos histoires de clans, ça passait pas. Ça ne passait pas du tout. Et après, plus on avance, plus on évolue, on voit que l'ambition, le projet qu'on avait dans la tête là, mais vous êtes à l'égard de la réalité. Et tu vois, même tu parles, tu n'arrives même pas à défendre ton bilan. Tu n'arrives même pas à parler, tu nous allons sur Facebook. L'unique, je confirme tes propos. Pourquoi? Parce que un jour, on m'a fait la pierre, j'ai dit à l'unique que moi, il dit, il n'a pas sa place au ED. Ah, mais moi-même, je faisais même là, ça passait pas. Parce que Johnny, on était dans un mouvement ensemble. Moi, il est allé au RLTP, on n'a pas suivi tout ce qui s'est passé en bas. Donc, nous on a décidé de suivre le mouvement. Mais derrière, ça passait pas. Je me suis arrêté un bon matin, j'ai dit, je ne continue plus. Parce que ça passe pas. Mais tu communiques pour des gens, mais tu as comme l'impression que ils s'en foutent de ce que tu penses, au fait. Les gens ils sont carrés dans leur tête. Ils sont gonflés. C'est que tu as comme l'impression que tu n'es même pas dans une démocratie. Raison pour laquelle j'ai arrêté. Bon, ça, parce que quand il y a parlé encore, ils vont dire non, que non, moi, d'ici, j'aime mettre tout de la comédie. Mais tu as bien fait des partis là-bas. Parce que nous, on était Bousmani, on était là-bas, mais un parti politique où on va lire verset coranique d'abord avant de commencer une réunion. Ah, vous aussi. Regardez comment vous parlez aujourd'hui. Toi, à la Mosse même là, il n'y a même pas un moment où toi, tu es en train de nous faire comprendre que, vraiment, il faut changer d'air. C'est-à-dire, toi où tu es là. Tant que le président doit être au pouvoir seulement, là, toi, tu marches ça. Toi, tu t'en fous du reste. Tu t'en fous même que de la souffrance. Et toi, tu t'en fous de ça. Non, moi, j'ai gamé, adoré. Mais toi, tu es gamé. Nous, on n'est pas gamé. C'est la même chose là. Donc, moi, tant qu'adoré là. Et c'est la communication. Et que tu vois qu'au niveau communicationnel, tu ne t'en sors même pas. Mais adoré. Alors, nous, quand on était au RHDP dans le temps, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Quand nous, on était au RHDP dans le temps, là, la communication, là, on la gérait. Quand on vous voit aujourd'hui, là, nous, on rigole. On rigole. De la même manière qu'on était en train de construire jusqu'à on allait faire, comment on appelle ça? La salle qu'on a fait à Paris, là, on appelle ça comment même? On a fait la salle là, comment elle s'appelle là? Où on a fait? Comment? Montreuil. Vous, là, votre génération de communicants, là, les plaisantins, là, vous pouvez créer quelque chose. Si nous, on est bien concentrés, là, vous pouvez créer quelque chose. Vous ne pouvez pas créer quelque chose. Quand on vous voit même là, c'est de la plaisanterie. C'est-à-dire tout est devant nous. On peut allumer le RADP. C'est-à-dire qu'on peut commencer live à 0 heure et puis on finit à 24 heures. On tente d'allumer le RADP. Il y a toujours de quoi dire. Après votre communication, là, dans la vie réelle, c'est zéro. Mais c'est ce qui impacte sur la vie réelle. Non. Pour que Johnny soit recruté sur la toile ici, là, c'est sur les réseaux sociaux qu'il a été recruté. Donc ne faites pas comme si les réseaux sociaux n'ont pas d'enjeu. C'est être dans le déni. C'est pour ça qu'il dit le RADP là. Vous êtes dans le déni. Vous dites que les réseaux sociaux sont rien, mais vous payez des tablettes pour donner aux gens pour qu'ils participent sur les panels. Pour aller faire des débats sur les panels. Vous recrutez les gens des panels. Je confirme. Vous payez des blogueurs à hauteur de 1 million de francs CFA. Mais vous êtes dans le déni, c'est pas possible. Vous ne prenez... Les réseaux sociaux sont rien pour vous. Hein. Même la Russie. En tout cas, les réseaux sociaux comptent pour eux. Les États-Unis, tous les grands pays, ils ont peur des réseaux sociaux, sauf le RHDP. Parce que c'est sur les mêmes réseaux sociaux, vous avez nous dit que vous avez fait 10 000 personnes, vous avez fait 10 000 personnes à la place Stalingrad, qui prend 1200 personnes. C'est normalement, s'il y a du monde là-bas, si c'est trop, c'est 1500. Pour que ça craque. Vous dites que vous avez fait 10 000 personnes. C'est comme si vous achetez une boîte de sardines qui prend 4 poissons et vous arrivez à nous dire que dans cette boîte de sardines, vous avez trouvé 50 poissons. Vous voulez qu'on croie à ça là?
Il faut changer de mentalité. C'est tout ce qu'on vous demande. Vous ne voulez pas changer de mentalité. On est gamé, on est gamé. Mais on est gamé pendant combien de temps? On est gamé pendant combien de temps? Ça va prendre combien de temps? Mais qu'est-ce que tu reproches au pouvoir en place? Qu'est-ce que je reproche au pouvoir en place? C'est de donner la chance à d'autres personnes. C'est pourquoi vous avez pris les armes là. Au nom de l'exclusion là. Voilà. On a pris les armes parce qu'on exclut dans le pays là. Le shérif Ousmane a dit que eux là, ils ont combattu pour que tout le monde soit, pour que tous les Ivoiriens aient la chance d'avoir leur nom sur la liste. Mais il y a un spam là, Cara là. Le président, attends. Bloque le spam, bloque le spam. Il vient le bloquer. Il vient. Le président même a dit au président Laurent Gbagbo aussi, il a dit Laurent, tu as fait 2 mandats, c'est bon, il faut partir. C'est faux, mais c'est vrai. Est-ce que c'est faux, mais c'est vrai? Vous-même, vous êtes battu, vous avez pris les armes, les choses pourquoi vous avez pris les armes hier. Mais quand vous vous rappelez ça, ça devient catastrophique. Ah, tu m'as pas plutôt en parler. Qui a pris âme? Ma vie prend âme. Non, oh là là, mais okay, pourquoi le gars ci ne prend pas non, les choses, mais de façon... Tu insistes trop sur moi, il n'a pas pris âme, alors je t'écoute. Non, c'est Dieu qui a pris âme. Il a dit ça ici à la service de Grady. Il dit, on était dans l'opposition, on l'a frappé, c'est pas maintenant nos pouvoirs, on l'a frappé. Quelle était l'opposition, il l'a frappé comment? Il l'a frappé avec les armes, tu savais ça en français, il a parlé. Ils aiment dire, Jesse, ils aiment dire que Zi a pris arme, Guillaume Soro a pris arme, ils aiment dire ça. Mais ils n'ont jamais le courage de dire qu'on Zachary a pris arme, parce qu'il connaît le sort. À la lune, dès qu'il dit ça là, on lui dit en même temps qu'à Abidjan là, t'es interdit là-bas. Il va jamais dire. Non, en fait, ça vous dit à Ramos simplement que aujourd'hui là, si tu vois que tout le monde regarde le pays comme ça là, hein, c'est parce que les gens sont fatigués. Tout le rêve que vous avez vendu là, les gens ne touchent à rien. Vous avez fait croire aux Ivoiriens que la Côte d'Ivoire serait un paradis. Ok, merci vieux. Moi, je vais vous laisser. Mais en tout cas, ici, Fan. Non, faut rester. Faut rester. En tant que. Non, rester. Non, écoute-moi. Ok, Ibra, vas-y. Bon, attends, je suis alors. Là, il y a compris. Faut dire Zachary. Béni, vas-y. Okay, Ramos, faut dire Zachary est rebelle, on va voir Ramos. Moi, je conclue en 30 secondes en tant que jeune. L'unique ici monté juste pour qu'on parle de notre pays. Et moi, j'aime bien ça. Sans injure et sans la haine. Est-ce que tu es insulté? Non. Il n'y a pas la haine, on parle de notre nation. Non, il n'y a pas haine, Voilà, en tout cas. Donc, Béni, pendant que tu es en tas là, on t'est parlé en tant que les frères. Hein. Donc, je suis en tas. C'est ma manière de parler qui ne vous plaît pas. Et vous avez toujours dit ça. Vous n'aimez pas ma manière de parler. Il parle de moi. Béni, vas-y. Amos, tu n'as pas ta place au RD, il faut quitter là-bas. Merci. Béni, vas-y, ouvre ton micro. Après, Bonsoir à tous. Oui, Ramos, moi, je ne suis pas monté ici pour injurer quelqu'un. Mamadou Touré, c'est mon cousin, non? Parce que la famille qui dit qu'il vient de là-bas, là, c'est ma famille. La famille de Daloa, où il a inventé que sa maman vient de là-bas, là, c'est ma famille. La famille d'Amédée Pierre. Donc, s'il parle aussi, là, c'est mon cousin, il doit parler de lui. Il est venu l'insulter, pourquoi? Bon, moi, je me penche sur tout là. Le sujet, on a vu Mamadou Touré qui s'est exprimé ici le samedi. Ils ont ramassé des Sénégalais, des Gambiens à Château-Rouge, partout, parler à eux, pour dire que c'est 10 000 personnes. C'est joli à voir. Moi, il fait qu'encore, dans 2 semaines, encore, s'il peut organiser encore une marche encore. Mais après ça, on va pleurer. On va pleurer. Pourquoi on va pleurer? Il y a plein qui vont dormir encore dans les gares de métro. Il y a plein encore qui vont dormir dans les gares du Nord. Si vous ne le savez pas, je vous informe en même temps. Parce que c'est déjà tracé qu'il n'y a plus rien au pays. On doit se retourner. Donc, Ramos, dis à tes frères, tous ceux qui n'ont pas de papier là, ils ont encore commencé à marcher encore dans le désert ou partout où ils ont traversé pour se retourner. Parce que c'est déjà bouclé. Le même Alassane qui est en train de vous vendre des rêves, qui est en train de piétiner ici pour dire non, il ne faut plus vendre les trucs à papier aux gens ici là. Mais quand il est venu faire la chose, je ne sais pas c'est à quoi 50 €, mais il ne sait même pas mettre au juste. Bon, voilà quelqu'un qui est député à Daloa, qui n'a encore rien foutu. Même pas créé une entreprise. Même pas créé une entreprise à Daloa. Il se croit qu'il vient de Daloa. Effectivement, son papa était à Daloa. Son papa était à Daloa. Mais il ne vient pas de Daloa. Parce que si tu viens de Daloa et tu es député, mais tu n'as rien foutu à Daloa, en tout cas, il ne sait pas d'où tu viens. Tu es ministre de la jeunesse.
les propos qui est parti, les propos qui a dit samedi, c'est pas des propos qu'un ministre de la jeunesse peut dire. Si tu étais venu à un meeting, pour qu'on puisse peut-être, encore voter à Alassane, tu dois faire sortir ton bilan. Le bilan, tu dois faire sortir le bilan. 0 bilan. Tout ce qu'on connaît, c'est comme un truc là. Et amener la drogue en Côte d'Ivoire. Il y a eu mon Kadhafi, c'est tout ce qu'on connaît. On était des RADP. J'ai vu plein. Ça veut dire qu'il a fait exprès d'aller là-bas. J'ai vu plein de gens que je connaissais. Quand tu veux descendre ton chariot à Château Rouge, mon frère, il a descendu 1 euro. Ils étaient plein, ils étaient applaudis là-bas. Mais aujourd'hui, là, vous êtes venus là, vous n'avez pas eu le culot de parler à monsieur le ministre. Nous souffrons aussi en Europe ici. Est-ce que vous ne pouvez pas trouver du travail au pays pour qu'on puisse se retourner? Mais il n'y a pas quelqu'un qui a eu, hein. Mais c'est Ado Pissansi qui sortait seulement là-bas. Ado Fort, Ado toujours. Mais ayez le courage de parler à votre là, à votre ministre. C'était l'occasion de parler à Mamadou Touré parce que vous n'avez pas l'occasion de le croiser, mais il était là samedi. Mais il n'y a pas un parmi vous qui a eu l'idée pour monter si c'est pour dire oui, monsieur le ministre, nous on veut vous parler. Voilà ce que la jeunesse subit ici. Voilà Taliban qui a pleuré ici sur les réseaux sociaux. Papa, pardon, faut parler un mot. Aujourd'hui là, on ne veut plus nous renouveler nos papiers. Aujourd'hui, on ne veut plus nous renouveler nos papiers. On souffre ici. Si on ne travaille plus, ils vont nous chasser des maisons. Mais quand ils ont parlé des tricots là, ils sont partis partager des tricots là, son ventre est rempli de trucs à graisse là. Il était là-bas. Mais il a oublié après encore, ils vont venir faire des vidéos. Pour dire non, il n'y a pas cas de séjour, il n'y a rien. C'était le moment de parler au ministre de la jeunesse. Parce qu'il n'est pas ministre de la jeunesse de Côte d'Ivoire seulement, il est ministre de la jeunesse de la diaspora aussi partout. Parce que si tu es de la Côte d'Ivoire qui est ici, il est ton ministre. Mais il n'y a pas eu un d'entre vous qui a eu cette idée-là. Mais tout ce que vous avez eu là, c'était l'idée de partir partager les 200 000 euros qu'ils ont donnés. Chacun va avoir 50 euros. Mais c'est déjà fini, hein. C'est déjà fini. Mais va à Port de Chapelle. Vous êtes remplis là-bas. Va à Port de Chapelle, vous êtes remplis là-bas. Après avoir fini, il y a un même là, sa vidéo circule sur les réseaux. Après avoir fini de bouffer les 50 euros, il est parti se retrouver à Port de Chapelle pour demander dans la voiture, ils l'ont fumé. C'est ça seulement vous connaissez. Donc, vous chutez par là. Ayez le courage de parler à vos ministres, le gars vous veut vous croiser ici. C'est pas que les 50 euros, vous allez vous dénigrer. De fait. C'est pas que les 50 quand ils viennent comme ça là, et croiser les tête à tête pour les parler, ce qui ne va pas. Là, s'il peut créer des entreprises, vous êtes parti, vous êtes retourné. Parce que quand on parle, on dit, vous êtes à l'Occident, rentrez au pays, mais attends vous-même là, allez-y, t'as pas vu, nous on va vous suivre. Dès que vous rentrez là, le lendemain, nous on vient. Là, on sait que franchement, si vous êtes déjà rentré là, nous on peut venir. Mais si on s'est ici à la salle de test, et puis parlait, qu'il va rendre le pays ingouvernable. C'était pas encore dit. Béni, il y a une motion pour toi, hein, parce que comme tu es dans le sujet là, bois un peu d'eau, juste une seconde. Hein. Ok, d'accord, vas-y. Tu vois, à Makadé Poissonné là, tu vois les Sri Lankais, les travestis Sri Lankais là, il y a un qui a porté t-shirt, puis il a vu Ado, il dit, bon, vraiment, quand on parle de Wubiland, voilà l'illustration. Hein. Tu vois que les Sri Lankais Wubiland, travestis là, qui sont à Makadé. Attendez, Jesse. Donc, on fait anti-bagage à Paris maintenant. Non, mais il y a une femme qui dit non, qu'on fait anti-bagage à Paris. Mais je te dis qu'ils font ça, ils prennent, quand ils descendent, quand ils font les courses là, hein, dans ton sac là, ils soulèvent, tu leur donnes 5 euros bien et disent. Non, c'est pas 5 euros, si t'as un truc là, 50 centimes, 1 euro. Quand tu es gentil, quand ta voiture, oui, quand ta voiture est un peu loin, qui soulève sa tête, tu lui donnes 5 euros. Oui, c'est les petits joueurs qui font ça, c'est déplorable. Benny, je peux te poser une question. C'est déplorable. C'est pas ça, quoi. Ça fait longtemps. Non, mais je sais pas. Je sais pas. Benny, ma question. Moi, c'est pas Paris. Est-ce que Benny, est-ce que tu arrives à faire la différence à Mamadou Touré, le ministre, et Mamadou Touré, RADP? Tu arrives à faire la différence? Toi-même là, c'est-à-dire que vous avez des discours, vous avez des discours que vous tenez, quand on va faire d'une manière, vous avez dit que non, les ministres sont là pour les sympathisants et les partisans du RADP. Toi-même en tant qu'Ivoirien là, s'il est ton ministre là, tu peux aller le rencontrer, si tu dois lui parler, tu peux parler. Ramos, ce que tu es en train de poser comme à Béni là, toi-même Ramos là, tes ministres là, tous confondus à Djoumani, même au tout ça là. Depuis qu'un ministre parmi tous ceux-là de la République là s'est comporté comme un ministre de la République qui n'a jamais été RHDP, même dans son bureau il est RHDP.
Même quand tu viens chercher même à le rencontrer, tu n'es pas RHDP. Depuis quand ils ont été ministres de la République même, toi-même Ramos, faut répondre à cette question. Si Tanti Bagage arrivé à Paris, c'est que c'est chaud, hein. Ces ministres-là, depuis quand ils ont été ministres de la République et qui n'ont jamais été ministres RHDP, il faut répondre à ça. Que tous les financements qui se passent là, du côté du ministre de la Jeunesse, là, je ne sais pas que ce n'est pas seulement aux partisans ou aux partisans des RADP, hein, c'est tous les bords politiques. C'est tout le monde. Même quand ils viennent en mission dans la diaspora, quand ils viennent en mission dans la diaspora, que ce soit le ministre du tourisme, le ministre de la jeunesse, que ce soit le ministre même de l'emploi qui vient ici pour chercher à rencontrer la jeunesse, c'est toujours dans les groupes RHDP, ils se font passer les messages et ils se retrouvent en réunion RHDP. Quand il y a un mouvement à l'ambassade de Côte d'Ivoire, il s'agit des Ivoiriens, notre ambassade, c'est toujours en comité RHDP. Anya Mordi, Anya président, Anya, tout ça dans les trucs, les dagbes, les cuidants, tout ça mélangé. Et nous, on est toujours exclus. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est la République. On va laisser Ibra prendre la parole. On dit Ibra, chaque fois qu'il veut parler là, faut vérifier d'abord. Si va pas dire quelqu'un. Ibra. Bonjour. Ouais, mais moi, en tout cas, quand moi je veux parler, il faut toujours apprêter la tam-tam de main. Parce que j'aime le son là, ça me plaît trop. Voilà. Donc, vraiment, on s'est laissé, j'étais en bas depuis là. J'ai écouté les petits de Mamadou Touré, les petits de Hams, qui sont payés, bien formés, pour nous distraire. C'est-à-dire, il nous reste 3 mois des élections et que les gens avaient brigandé le pouvoir encore. Et on se laisse toujours, on a fait près de 5 ans dans ça. Et au moment qu'on est concentré là, les gens montrent, les petits de Mamadou Touré là, ils montrent, ils ont toujours, est-ce que quand vous avez écouté Mamadou Touré, vous n'avez pas vu Kokora? Le vocabulaire de Kokora et les autres là, les Sissi, etc. Vous n'avez pas remarqué? C'est ça. C'est-à-dire, on écrit pour eux. Puisque quand ils cherchent le plus gros menteur dans le monde là, après Draman là, il s'appelle Mamadou Touré. Voici un RHDP qui est ici, qui dit, on a vu les financements, on a vu Dougoutiki, on lui pose la question, est-ce que tu peux confirmer? Il dit, non, on va demander à Dougoutiki. Vous voyez, comme c'est des malhonnêtes. Maintenant, je vais dans le sujet. Vous voyez un gars comme Mamadou Touré, qui vient à Paris. Mais quand nous, on est sur les panels, quand on fait des manifestations, on nous invite d'aller à Abidjan, que c'est pas en France que ça se passe. C'est-à-dire, c'est fait exprès. Puisque en 2010, 2009, au moment où c'était chaud là, au moment où ils étaient cloîtrés à l'hôtel du Golfe, c'est-à-dire, ils étaient cloîtrés à l'hôtel du Golfe, les territoires là, ils sont allés étouffer. Fini les sacs de riz du président Guillaume Soro. C'est-à-dire, ils ont fini sac de riz du président Guillaume Soro à l'hôtel du Golfe. Puisque l'hôtel du Golfe là, c'était pas chez Draman, hein. Lui, il était chez lui dans sa résidence. C'est-à-dire, les territoires s'est limité là-bas. Aujourd'hui, c'est eux qui gueulent. Ce sont les forts, les puissants. Pendant ce temps, lui, Mamadou Touré, il était en Suisse, France. Il gueulait sur les chaînes de télé où Franklin Nyamsi attrapait sa main. Et puis, il le fait asseoir. Et puis, il le forme. Il va faire le débat, tu vas dire ça, tu vas dire ça. Aujourd'hui, c'est lui qui vient, qui parle au président Laurent Gbagbo. On t'a frappé quand on était opposant. Ah bon? Avec ça, vous dites que la rébellion, là, vous n'êtes pas dedans. C'est pour vous. Oui. Après les accords de Ouagadougou, c'est pas moi qui dis, hein. Guillaume Soro, il a dit à Tengrela. Il a dit chez lui, à faire qui? Partout où il partait là, il a dit que oui, quand j'ai signé l'accord de Ouagadougou, le RDA, ils m'ont dit que j'ai trahi. Bon, il a trahi qui? On trahit quelqu'un qui était avec lui, que tu te bats pour lui. Bon, vous dites que vous l'avez frappé, on a frappé Gbagbo. Toi, Mamadou Touré, quand tu te regardes là, toi, même devant le Zasso, mais le même Zasso là, toi tu pleurais devant Zasso, à côté, à l'hôtel du Golfe. Tu ne pouvais pas parler devant Zasso.
C'est toi aujourd'hui qui... Voilà, quand on est au pouvoir, on est fort. Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo est devenu votre tapette. Oui, oui. Le président Guillaume Soro est devenu votre tapette. Oui, oui. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes au pouvoir. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais quand on est au pouvoir, on est fort. Hein? Mais quand on n'est pas au pouvoir, on saute clôture. On saute clôture et puis on fuit de chez lui. Dans sa résidence, on s'en va se cacher à l'hôtel du Golfe. Entre l'hôtel du Golfe et Paris, quand ça chauffe là, on te prend, tu viens à Paris. Ça, c'est Draman, ça. Et là, j'ai vu j'ai dit à mon grand frère Bédier, il est resté à côté de toi. Toi, Draman, toi, tu pourrais rester une semaine à l'hôtel du Golfe, peureux là. Toi, tu ne fuyais pas toujours. C'est toi qui vas venir dire aujourd'hui. Bon, bref, Mamadou Touré, il est ministre de la jeunesse. Ministre de la jeunesse et de l'emploi. Il est député de Daloa, président du conseil régional. C'est son bon petit qui est maire de Daloa. Mais la jeunesse de Daloa, là, ils sont versés ici. D'autres sont allés donner la nourriture, ils sont allés, comment on appelle, ils sont allés grossir un peu les baleines de la Libye et de Tunisie. Tu as créé quel emploi? À chaque fois, c'est lui qui va sortir, il va donner des chiffres. Et puis ils ont toujours les mêmes narratifs là. Ça dit, il va donner un chiffre. Depuis Ouattara est venu au pouvoir, là, ce même chiffre là, ça ne descend pas, ça ne diminue pas, ça ne grandit pas. On ne comprend rien. Mais l'unique, j'ai besoin de la tam-tam de moi quand même, quand je parle. Ou bien tu n'as pas la tam-tam là-bas? Pour encourager un peu la tam-tam. Merci, j'aime le son là, la tam-tam de moi. Voilà. Donc, Mamadou Touré dit, il a traité le président Gbagbo Laurent de tous les noms. Et je voulais que... Il est là, il est toujours sur les panels. Hein, avec un AMS. Les Djassé là. Il y a un qui a pris la parole ici, qui a traité, il a donné les chiffres que le président, c'était le même Mamadou Touré là, hein, que le président Laurent Gbagbo a tué, comme on appelle, H, il a fait ceci, il a fait cela. Ils ont cité les noms. Ils ont attribué tout ça au président Laurent Gbagbo. C'est-à-dire, eux-mêmes les pratiques. J'ai dit, je répète encore, eux-mêmes les pratiques. Pour se victimiser, pour que les gens vont les suivre. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils ont déjà des gens pour mettre ça sur le président Laurent Gbagbo. Et ça les rattrape aujourd'hui. Les Toussaint Kofi ont été tagués. Les Soro Kognon ont été tagués. Et c'est qu'ils ont donné 200 000 francs pour aller dans Soro Kognon. Il s'appelle bien Amadou Koulibaly, dit AMS. Il est le porte-parole du gouvernement. C'est lui qui a donné. C'est pas moi qui dis. Hein. Ceux qui les a donnés là, ce sont ceux qui ont fait le boulot là. Ce sont eux qui ont dit. Mamadou connaît le maire de Boaké. L'aspect. En modo vision, sa voiture a été prise pour aller à Soro Kognon. Voici les trois là. Mais c'est Ouattara qui les a envoyés à Korogo pour aller dire Soro Kognon. Le but c'était pour dire tous les Soroïstes parce qu'ils ne veulent pas attendre le nom du président Guillaume Soro. Mais hier, il se nourrissait avec le caca. Puisque Draman, il se levait chaque matin quand le président Guillaume Soro sort aux toilettes là, pour prendre énergie là. Puisque c'est un vrai peureux. Maintenant, pour prendre énergie là, pour être bien canqué là. Quand le président Guillaume Soro sort, il va aspirer d'abord. Et puis il a le courage. Ce sont ces petits pinroues là, les petits Mamadou Touré aujourd'hui qui peuvent ouvrir la gueule. Les petits ministres impolis là, qui peuvent ouvrir aujourd'hui, parler fort, parce qu'ils sont au pouvoir. Demain là, vous n'allez pas être au pouvoir. Le pouvoir là, le pouvoir n'est pas éternel, hein. C'est le seul pouvoir de Dieu qui est éternel. Donc on ne va pas se laisser distraire.
J'invite tous les camarades. Les débats contradictoires, c'est vrai. On est sur un panel neutre. C'est normal. Mais on a pris, c'est-à-dire, vous avez pris de notre temps. Qui est panel neutre là? Hein? Qui est panel neutre? Ah, c'est ton panel? Moi, je ne suis pas panel neutre. Hein? Je ne suis pas panel neutre. D'accord. Voilà. Point. Ici de l'opposition, je ne suis pas panel neutre. Ah, ok. Voilà. Donc merci pour la précision. Bon. C'est un panel GPS. Donc, ce que je veux dire. Claire, on va pas se laisser. C'est un panel GPS, c'est signé confirmé. Non, unique même, il sait. Il n'y a pas place au GPS pour l'instant. Il n'y a pas place au GPS pour l'instant. Voilà, unique même. Lui-même, il sait que le GPS. Il y a 2 places pour toi-même. L'unique, il y a 2 places pour toi même, le GPS. 2 places. Mais attends, il y a place de Paris. Il ne va pas prendre place de Paris pour la voir. Il va me changer. Moi-même, il y a place de Paris qui est vide. On cherche un remplaçant. Donc, tu es de bienvenue. Hein. Voilà. La tam-tam de moi, là, il est déjà parti. Donc, la place est vide. Hein? Voici des gens qui ont pris Baka Vert escorté par la BAE. Il n'y a pas. On va prendre de l'autre côté là. Allô, Zé, il faut fermer ton micro. Voilà. Baka Vert escorté par la BAE. La gendarmerie est derrière. Baka Vert est au milieu. On a vu les machettes. Est-ce que depuis là, qui peut me dire ici que oui, celui qui a, ceux qui ont déjà, comment on appelle, tous un Kofi là, ils ont été arrêtés. Qui peut dire ça ici? On ne peut pas les arrêter. Celui-là, un certain Cissé qui a fait là, il est ici en France. Et bon, on dit que c'est encore en cours d'enquête. J'ai dit, celui qui a fait là, il est en France ici. Un certain Cissé là, il est ici. Puisque ce sont eux qui les ont envoyés. Donc si tu vois que les Marou Touré gueulent aujourd'hui là, qu'ils sont là jusqu'à 30 ans, que Ouattara travaille pour 40 ans, d'accord, on verra. Si vous allez faire encore 6 mois au pouvoir, on est là. Donc je me mute pour le moment. Merci bien. Merci bien. Jessie, t'es ennuyé. Il t'a invité quand bonsoir Lucas. Bonsoir. Déclarons-nous vivants, tiens. Non, attends, calme-toi. Il dit, bonsoir Lucas. Il dit, Baka Verdi, il a un mot pour vous. Voilà. D'abord, je vais m'attaquer un peu à Maroutou. Bonsoir à tous les panélistes. Oui, vas-y. Moi, je suis un enfant de Daloa, comme Ibra en haut. Ça me fait plaisir d'aujourd'hui de le croire ici un panel. Je vais finir à Maroutou et puis je vais m'attaquer à Ibra. Parce qu'il a trop menti aux gens. Voilà, c'est un petit qui a grandi devant moi à Daloa, que je le connais très bien. Mais il prend toute sa vie en train de mentir sur les panels. Ibra, voilà, on a joué ballon ensemble à Daloa. Oui, vas-y. Maracana à Daloa. Ok. Tu as dit quoi? D'abord, il dit on a joué Maracana ensemble à Daloa. Non, tu dis que j'ai grandi devant toi à Daloa. Non. Oui, tu m'as petit. Non, ferme ton micro. N'aie pas peur. Tu joues ta canamère. Ça va, ça, micro, t'as tout ça. Tu as peur de quoi? Faut faire ton micro. Non, tu chantes, non. Ibra, laisse. Si rentre dans du maquillage, je suis là, Ibra, laisse. Non, je ne peux pas permettre ça d'abord. Il dit que moi j'ai grandi. Lui, il a grandi. Moi j'ai grandi devant lui. La question qu'on va lui poser, à quel âge pour Ibra? Lui, il a grandi. Comme moi j'ai grandi devant lui. Petit. Ibra, calme-toi. Petit. Calme-toi. Je vais te faire tout, non? Calme-toi. Ferme ton micro. Il dit qu'il a grandi et toi et puis il a joué Maracana et toi-même. Je ne comprends pas. Tout le monde sait que je suis un ancien joueur. Ça ne veut pas. Laisse. Si il ne veut pas parler du sujet, il y a le jeter par terre. Ouais, pardon, ne jette pas. Attends, je vais. D'abord, je vais m'attaquer à Marou Touré. Attendez, je vais. Voilà, je vais m'attaquer à l'hôpital de Marou Touré. Ibra, laissez, il va parler du sujet. D'abord, Lucas. Oui, s'il te plaît. Laissez-lui. Attendez. Non, Ibra, ferme ton micro. Quand on monte sur palais, il y a un sujet qui est là. Tu vois, il y a Gbagbo Nora et puis Marou Touré. S'il y avait photo de Ibra sur le panel, on pouvait parler de lui. Mais j'ai dit quoi? Il dit, je vais m'attaquer à Marou Touré. Laisse ça, on est beaucoup ici, on attend la parole. Va sur le sujet, laisse Ibra. Vous connaissez ça, Daloa, ça ne nous intéresse pas. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, Lucas. Merci d'avoir fait monter.
D'ailleurs, il m'a attaqué à Marou Touré. Tout ce que Marou Touré a train de dire sur la toile, Marou Touré, c'est un menteur. Marou Touré, c'est un menteur. Oui. C'est pas Lucas, oui. C'est l'unique, voilà. Voilà, l'unique. Qu'on appelle la Marou Touré, d'abord, c'est un menteur. Marou Touré, tout ce qu'il est en train de dire sur la toile actuellement, c'est un menteur. À Daloa, Marou Touré a échoué dans le Roussa Sandra. D'abord, Marou Touré, il n'y a pas d'emploi à Daloa. Depuis il est venu dans la région de Daloa, aujourd'hui, les enfants de Daloa sont en train de fuir Daloa. Je vais en venir. Quand il est arrivé d'abord, il a cassé le grand marché de Daloa. Il a mis nos mamans dehors. Maintenant, où il habite à Tazibo, à côté de la mosquée, tous ceux qui vendaient là-bas, Marou Touré a cassé tous les magasins. Parce que lui, sa cour est caché. Il a mis caméra chez lui. Donc, quand Marou Touré vient dire qu'il a donné emploi à la jeunesse, d'abord, moi, il prend ma ville. Hein, je prends pas il ne parle pas de la Côte, il parle de ma ville à Daloa. Il n'a pas créé un emploi à Daloa. Aucun emploi à Daloa. Au contraire, il a envoyé la misère à Daloa. Mais pourquoi tu disais que c'est Doyi, quand les gens... Non, c'est Papa Ibra, non, c'est Papa Ibra. Je sais ce qu'il m'a dit. Mais Ibra parlait pas quand tu écrivais c'est Doyi. Non, où on dit que non, les petits, il y a qu'on appelle Tati Baga à Château d'eau, ça c'est Doyi. C'est pour ça qu'il dit c'est Doyi. Il n'y a pas Tati Baga à Château d'eau. Voilà. C'est ça qui est Doyi. Donc Touré Mamadou, c'est un gros menteur. D'ailleurs, et puis c'est pas une affaire de Daloa. Ibra, si tu connais Touré Mamadou, je suis à Paris. Les femmes là, mais je dis qu'il y a plus de bagages à Paris. Toi, tu dis qu'il n'y a pas de... Non, moi, je suis à Paris. J'étais dans la marche là. Je suis à Paris. Il n'y a pas tanti bagage à Château d'eau. Il n'y a pas tanti bagage à Château d'eau. Et puis, tu sais qu'il n'y a pas tanti bagage à Château d'eau. Il y a raccordé à Château d'eau. Il n'y a pas tanti bagage à Château d'eau. Qui me dit qu'il y a raccordé, je suis d'accord. Ceux qui prennent les caddies des mamans. Quel caddie, mon frère? Soyez sérieux. Je dis. Même il y a une autre métier là. Des mamans. Black. Pour les descendre jusqu'au métro. Black. Ou bien faire les escaliers là. Eux, on les a. Black, excuse-moi, t'as dit barrage même est mieux. Il y a un autre métier là. Pardon? Tu sais, quand tu veux prendre l'escalier du métro là, tu vois le métro à la sortie là, quand tu veux prendre l'escalier là, ils te proposent de t'aider à monter à 1 euro. Ils font ça là-bas. Et puis c'est Ivoirien qui fait ça, les militants des Ado là, ils font ça. T'as dit barrage là, c'est d'eux je parle. Ok, merci beaucoup. Je vais attaquer le sujet. À la descente dans le tunnel du métro, là, dans le trou du métro, ceux qui sont au-dessus, là, eux, c'est qui? Bon, ce que toi tu dis là, moi, je ne vois pas ça à Château d'eau. Hein. Il ne va pas ça. Il n'a jamais vu un jeune en train d'aider quelqu'un pour prendre 1 euro avec lui. Il n'a jamais vu ça. Bon, selon toi, moi, je n'ai jamais vu ça. Si tu me dis qu'il y a un raccordé à Château d'eau, là, je suis d'accord avec toi. Mais pour dire attentif barrage à Château d'eau, franchement, je ne suis pas d'accord avec ça. Et puis, je n'ai jamais vu aussi. Voilà, donc je ne peux pas dire que non, c'est vrai, c'est faux. Voilà, si c'est vrai là, si tu sais que ça existe là, tu peux partir là, tu filmes un jeune qui a fait Tati Bara à Château d'eau, tu viens nous montrer sur les panels. Donc c'est ça, ça doit. Non, la Goto, tu veux que nous aussi on a subi le même sort ou bien? Tu connais pas Château d'eau? Non, quel sort? Non, jamais de la vie, mon frère, faut laisser ça. Laisse ça. En fait, là, je m'attends encore parler de Marou Touré, ça parle. Marou Touré même m'énerve. Moi, c'est le gars, il m'énerve parce que moi, déjà, moi, j'ai 2 PV qui m'attendent à Daloa à cause de Marou Touré. Peut-être c'est maintenant ici monté sur votre panel. Moi, je suis sur les réseaux sur Facebook. Marou Touré, il y a 2 PV qui m'attendent à Daloa à cause de lui. Parce que moi, il ne s'attend jamais. Je le connais très bien. Je connais toute sa famille. Marou Touré ne vient pas de Daloa. D'abord, il est venu faire croire aux gens que c'est un enfant de Daloa. Ce n'est pas un enfant de Daloa. Il n'est pas né à Daloa. Et puis, quand vous dites que son papa est à Daloa, son papa n'est pas à Daloa aussi. Ibra, tu ne connais pas Marou Touré. Yamsa Touré, ce n'est pas son papa. Voilà, il vous dit ça maintenant. Yamsa Touré, que vous parlez de Daloa, là, quartier Mochoubou, ce n'est pas son papa. C'est pas son papa. Son papa est à Bono. Voilà. C'est pas son papa qui est Yamsa Touré. Si tu connais Daloa très bien, Yamsa Touré, c'est pas le père de Marou Touré. Donc, quand je dis Marou Touré, c'est un gros menteur. Voilà. Une question. Marou Touré, c'est... Barave, motion. Motion. Je ne connais pas tout le monde politique là. Tu n'aimes pas Mamadou Touré vu que tout ça que tu dis sur lui, tu le détestes. Mais malgré ça, toi, tu es RDR ou bien tu es PVRC? Je suis RDR, je suis Ado Mouton. Ok. Comment on peut détester l'un des Mais je ne suis pas d'accord avec l'injustice. Ok, d'accord, allez-y. C'est ce que je voulais savoir. C'est-à-dire vous détestez Mamadou Touré. Je ne suis pas d'accord avec Voilà, moi, je suis Ado Mouton. Voilà, moi, je suis Ado Mouton. S'il te plaît, vous détestez Mamadou Touré. Vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il fait. Vous n'êtes pas d'accord avec lui. Mais par contre, vous vous appelez Ado Mouton. C'est ce que je voulais savoir.
Oui, c'est voilà. Oui, Allez-y. Comment tu fais pour aimer l'arbre et ne pas aimer ses fruits? Comment ça? Comment tu fais pour aimer le manguier et puis ne pas aimer ses fruits? Mais les fruits, il y a les fruits qui sont pas bons dedans. Les fruits que donc déjà tu fais le tri. Donc tu arrives à faire le tri. Ouais, Mamadou Touré, c'est le mauvais fruit dans le RADP. C'est le mauvais grain dans le RADP. Celui qui a train de diviser RADP. Celui qui a train de détruire RADP. En tant que RADP, tu affirmes ici que Mamadou Touré a échoué à son poste, c'est ça? Il a échoué partout. Communication, qu'on appelle le travail, il a échoué partout. Les 1 milliard d'emplois des jeunes là, Mamadou Touré, c'est un menteur. Quand il vous dit que non, il donne emploi à la jeunesse là, il n'a qu'à venir nous montrer quel emploi il a donné à la jeunesse en Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à venir nous prouver, parce que c'est pas il s'agit de s'asseoir à la télé pour dire non, voilà tel emploi, il n'a qu'à venir nous montrer quel emploi il a donné à cette jeunesse en Côte d'Ivoire. Parce qu'il n'a pas donné emploi à quelqu'un, c'est à côté, il a donné emploi. Et puis je vous dis, tous ceux qui entourent Mamadou Touré à Daloa, je connais eux tous, et puis la plupart, c'est pas les Ivoiriens. Je confirme encore. Et puis je dis, je mets tout le monde au défi, tous ceux qui sont de Daloa. Ce sont les petits Guinéens la plus pour s'entourer à Daloa, à la mairie de Daloa. Non, respire. Tu sais, voilà, moi, il faut. J'adore ce genre de personnes. Écoute-moi. Le même Mamadou Touré, ceux dont tu parles là, il a dit que s'ils sortent là, nous on va sortir aussi. Parce qu'on les a frappés une première fois, on va les frapper. En tant que ado mouton, si Mamadou Touré fait l'appel, il demande aux jeunes, il demande à vous les ados moutons de sortir. Est-ce que tu vas sortir? Mamadou Touré va jamais laisser appel que la jeunesse va le suivre. Peut-être si le pouvoir nous demande de sortir, on va sortir. Mais si Mamadou Touré demande à la jeunesse de sortir là, au contraire, c'est contre lui, on va sortir. Même à Daloa, même quand il soit à Daloa, il est obligé de s'encadrer. Parce qu'il n'est pas aimé à Daloa. Il est vomi par la jeunesse de Daloa. Il est vomi par le peuple de Daloa. Il est obligé d'acheter la jeunesse de Daloa qu'il a pris pour s'entourer. Et puis, à plupart, c'est les jeunes étrangers, c'est les jeunes Guinéens qui l'entourent. Son conseiller, c'est un Guinéen. Son deuxième conseiller, c'est un Guinéen. Voilà, donc je confirme ici, Ibra même là, lui-même sait. Ibra sait que ce sont ses parents qui entourent Mamadou Touré à Daloa. Ibra, tu le sais très bien. Tes parents, ceux qui sont à la mairie de Daloa, sont tes parents, tu le connais très bien. Donc Mamadou Touré là, c'est un monsieur qui a échoué. Même à Daloa, tous ceux qui n'arrivent pas à Daloa aujourd'hui là, il n'a rien foutu à Daloa. Les goudrons que vous voyez à Daloa aujourd'hui là, c'est le projet de président. Non, à 2010 quand il est venu à Daloa, il nous a promis qu'il va faire 21 km à Daloa. C'est les 21 km, ils sont en train de faire à Daloa. Mais tout le monde a train de sortir aux gens qui n'ont pas à Daloa. C'est faux. Il n'a rien foutu à Daloa. Il n'a rien foutu à Daloa. Il faut qu'on vous dise ça. Moi aujourd'hui là, la jeunesse de Côte d'Ivoire aujourd'hui là. Bagavé, il y a émotion pour toi. Bagavé, il y a une émotion, pardon, il y a une émotion. Bagavé, tu attaques mon corps Ibra, tu dis que Ibra connaît les gens qui sont autour de Mamadou Coulibaly et Mamadou Touré, parce que ce sont ses parents, et que tu dis que ceux qui sont autour de Mamadou Touré, ce sont des Guinéens. Donc tu veux dire que Ibra aussi est Guinéen ou quoi? Bien sûr, il le sait très bien. Il ne peut pas me nier ici. Il le sait très bien, Ibra. Tous ses parents viennent de la Guinée. Il sait très bien quoi. Ah, c'est bon? Il le sait très bien. C'est combien ça? C'est bon? Ok. Ibra, on n'est pas ici pour parler de Ibra. Non, attendez. Non, mais il m'a posé la question. Non, il m'a posé la question. C'est lui qui m'a posé la question. Zouzou, laisse Ibra se défendre, s'il te plaît. Non, c'est pas pour me défendre même d'abord. Moi, je parle pas avec les... Accusation, Ibra est là, il est en train d'accuser, on va régler ça. Voilà, je veux qu'il n'a qu'à dire quelque chose. Il faut répéter ce que tu as dit là, parce qu'il n'est pas compris. Non, Jesse, tu vas créer... Il n'a pas répondu la question. Non, c'est clair. C'est pas lui la question. Bon, Ibra, Baka avait dit, le maire là, dans la ville de Daloa là. Jesse, attends, il va parler, attends. Attends, non, mais c'est moi qui ai posé la question. Donc, c'est moi qui ai fait la motion par rapport à toi. Non, je veux qu'il répète, ça soit dans sa bouche, ce qu'il a dit. Voilà, vas-y, Bakavé. Comme moi, je n'ai pas compris, j'étais en train de parler. Imra, le frère m'a posé la question que je dis que Mamadou Touré est entouré de tes frères guinéens à Daloa. Il dit bien sûr, tu es au courant très bien que tu es un Guinéen, tu n'es pas ivoirien. Tu as dit que Mamadou Touré est entouré de qui d'abord? Les jeunes Guinéens à Daloa, Mamadou Bézé c'est un Guinéen. Ibé Blaki c'est un Guinéen. Ça c'est entre vous, ça c'est entre les étrangers là-bas. Ah mais non, c'est pas entre nous, hein. Ne dis pas ça. Ça c'est entre vous les étrangers là-bas. Maintenant, moi mon nom maintenant. Non, mais toi tu es mets mon nom. Ibra tu es Guinéen. Tu mets mon nom. Ibra tu es Guinéen, c'est faux, tu es Guinéen. Si est criminel d'abord.
Ibra, tu es Guinéen, tu n'as aucun parent qui est ivoirien. Tu n'as aucun parent qui est ivoirien. Oui, oui, Ibra. je suis Guinéen il y a longtemps, tu ne sais pas ça. Voilà, donc c'est pour ça. ça. Donc, oui, donc, tes parents, Je suis, voilà, tes je parents suis Guinéen, je suis Burkinabé. Voilà, parce que Mamadou Touré même c'est un Guinéen. Même. Touré Mamadou c'est un Guinéen, c'est pas un Ivoirien. Ah. Voilà, Touré Mamadou c'est un Guinéen. Moi, je suis Guinéen il y a très longtemps, tu ne sais pas. Toi, tu ne sais pas. Donc, aujourd'hui, tu as su ça. Non, mais tu refuses d'être Guinéen. Tu refuses. Si la indépendance, tu ne reconnais pas. Tu ne reconnais pas. Donc là, aujourd'hui, c'est vous qui avez la question, c'est Bagabé. J'ai fait une motion. Je connais, s'il te plaît. Je connais, s'il te plaît. Attends, Bagabé, c'est pas que moi, je suis Guinéen. Je suis Guinéen, je suis malien. Je suis Burkinabé il y a très longtemps. C'est vous qui attribuez toutes les nationalités. Ibra, attends. Bagabé. C'est vous qui attribuez toutes les nationalités. J'ai une motion. Mets ta caméra. Bagabé. Mets ta caméra. Bagabé. Attendez d'abord, hein. Attends, il va pas mettre sa caméra, il va pas filmer. Bagabé. Jesse. Bagabé. Écoute. Non, attends, allô, sa caméra, il va tu pas es filmer. Ado Mouton, non? Je suis Ado Mouton. Ok, nickel. Quelle utilité? Attends, d'accord. Bon, regarde. De parler de la nationalité du Attends, je vais finir avec ça. tout en sachant qu'on a besoin de ton opinion dans un débat aussi capital. L'unique, c'est pourquoi j'ai dit à Jesse. Pourquoi il dit ça? Voilà, pourquoi il dit ça? Tu vois? Non, attends, non. Mais Ibra, ça ne change rien. Doumia, c'est mais qu'est-ce que ça va changer? Non, Doumia, ça change rien. Doumia, il dit que tu es Guinéen, non, faut pas. Non, Doumia, faut arrêter ça. Non, Doumia, faut arrêter ça là. Mais c'est moi, je suis accusé. Faut pas donner trop de choses. Quand tu dis ça change rien là, c'est comme tu es en train de donner l'importance. Non, c'est vous qui donnez l'importance ici. C'est vous qui donnez l'importance. Parce que vous êtes en train de non, tu es en train de donner l'importance. C'est pas bon. C'est moi, il y a problème de personne. C'est pas les Ibra, il a dit qu'il y a Guinée. C'est toi qui as train de tâter le palais. Doumia, arrête ça. Non, mais tu as dit que tu t'en fous, non? Ibra, tu as dit que tu t'en fous, non? Pourquoi tu t'en portes? Voilà, Doumia, c'est toi-même qui est en train de me donner. Non, c'est toi qui dis. Non. Voilà. Non, mais c'est non, mais il a parlé, tu as dit que tu t'en foutais, non? Il faut arrêter. Laissez Ibra répondre, ne les mélangez pas. Pardonnez, ne faites pas donner. Ne faites pas raison à Bagabé. Laissez Ibra, c'est grand. Il a répondu, il s'en fout. Vous voulez qu'il réponde comment encore? Oh mon Dieu. Non, au fait. Ouais, je t'écoute. Bagabé. C'est à Ibra de lui dire de nous donner les preuves. C'est tout. Il n'a pas sorti les preuves. Non, il t'accuse de quelque chose. Peut-être qu'il a ta carte d'identité, mais il connaît quelqu'un de lui. Non, attends. Au fait, non, il dit, comme chez eux là, tout le monde est étranger. C'est eux qui donnent la nationalité à tout le monde. Tu vois? Bon, je vais te dire, je vais vous donner un secret. Les premiers étrangers sur la toile, ils aiment accuser les citoyens des étrangers. Pour ne pas qu'on attire. Les gens viennent vers eux. Ça, c'est les. Donc, moi, là, ce débat-là, je ne rentre pas dedans. Tu vois? Moi, je ne rentre pas dans ça. Moi, je lui dis seulement, pour l'appuyer encore, que moi, je suis malien il y a longtemps. Je suis guinéen il y a longtemps. Je suis burkinabé il y a longtemps. Parce que toi, tu viens d'arriver sur la toile. Tu vois? Tu viens d'arriver sur la toile. Puisque nous tous là, nous tous qui sommes ici là, peut-être à part Étoile, tout le monde est. Bon, à part d'autres personnes, tout le monde a attribué des nationalités. C'est le RHDP qui fait ça. Ça, c'est votre narratif. Tu vois, maintenant, comme tu dis que je suis guinéen, là, vraiment, tu allumes ta caméra et puis tu montes devant 800 et quelques personnes pour prouver que vraiment, il est guinéen. S'il ne veut pas, il continue le sujet, on avance. Ok, je continue. C'est un problème de personne. Voilà, vas-y. Imra, d'abord, je te dis, Imra, si tu as besoin de moi, on se trouve à Beverly de suite là, tu connais ma position. Non, écoute-moi. Non, écoute-moi ça. Laisse ça. Je ne vais jamais activer ma caméra. Je ne vais jamais activer ma caméra. Non, c'est 6 panels ici. Voilà, il ne va jamais activer ma caméra. Tu sais où me trouver aussi. Voilà, on se retrouve à Beverly chaque fois. Mais je ne te connais même pas. Moi, je ne te connais pas. S'il te plaît. Doumia. S'il te plaît. Voilà, j'ai fini. Ibra, s'il te plaît. Non, j'ai beaucoup de respect pour toi. Mais fais ce que tu veux. Tu as dit. C'est la même chose, il a dit. Oui, tu as dit que tu t'en fous, que tu ne rentres pas dans ce débat. Mais c'est ce qu'il a répété. C'est ce qu'il a répété. Fais ce que tu veux. Non, tu m'excuses beaucoup.
Le débat, fais ce que tu veux. Tu as dit, tu t'en fous, tu ne rentres pas dans ce débat. Stop. On n'est pas ici pour parler de toi. Il y a un sujet qui est là. Mais je t'ai laissé rentrer dedans. Tu m'excuses beaucoup. Je ne veux pas qu'on arrive là. Voilà. Voilà, non. Voilà, je vais te dire, tu sais, quand les gens ils accusent quelqu'un, quand il y a les chercheurs de propos là, quand ils banalisent ça d'une manière, ça passe au sourire. D'accord. Merci bien. Voilà. Merci. Si tu peux me permettre, moi je vais intervenir juste une... Je vais faire une motion l'unique. Mais il est descendu hier. Ok, ça va. S'il n'est pas dit ça. Non, il n'a qu'à descendre. Lui, il veut nous envoyer ailleurs. Et puis l'unique, je voulais te dire, quelqu'un qui met photo de profil Baga vert, ça c'est un très mauvais souvenir pour nous les Ivoiriens. Tu ne dois pas permettre que quelqu'un se promène à un profil d'un Baga vert. Quand on parle de Baga vert en Côte d'Ivoire, nous tous on sait. C'est une tristesse pour le peuple ivoirien. Et j'ai regardé, mais le moral, il s'est fait appeler Baga vert et puis le RDR. C'est une insulte à ton endroit, même toi, sur ton panel et tous ceux qui sont ici. C'est-à-dire quand on parle de Baga vert, on sait de quoi ça parle. On sait de quoi ça veut dire. Donc quelqu'un qui s'est fait appeler Baga vert ne doit même pas monter ici. Il me suis rendu compte, j'ai dit, mais voilà un mouton de ado qui s'est fait appeler Baga vert. C'est-à-dire il est fier de ce que Baga vert a fait en 2020. Il est fier de reprendre ça dans 6 mois, dans 4 mois. Donc il n'a pas sa place ici. Très rapidement, moi je ne vais pas dire rien. Je vais prendre en témoin, il y avait 1000 personnes, c'est pourquoi je suis monté. Parce que c'est le message que j'ai fait passer ici, là, tous les Nords, tous les grands Nords, il ne faut pas, ils vont m'appeler, hein, et je sais qu'ils vont m'appeler. Ces petits-là, vous savez, à un moment donné, il faut te taire. Au RDR, là, nous, on était là-bas. Moi, j'ai passé 30 ans de ma vie dedans. Président Diom Soro a dit qu'il y a des secrets, nous allons mourir avec. Mais pour que moi je mets avec secret, il faut qu'ils ferment les gueules. Mais tant que ces enfants adultéraires, ce petit Mamadou Touré continue d'ouvrir sa gueule, moi j'ai parlé. Cette vidéo-là ici, les gens ont oublié que c'est grâce au président Laurent Gbagbo et président Soro Kibafuri Diom, Dramane était candidat en Côte d'Ivoire. Écoutez. En promettant tant de s'en remettre au verdict des urnes. Uniquement pour l'élection présidentielle. En promettant de s'en remettre au verdict des urnes. Uniquement pour l'élection présidentielle d'octobre 2005. Conformément à la lettre du médiateur sud-africain, les candidats présentés par les partis politiques signataires de l'accord de Marcoussis sont éligibles. En conséquence, M. Alassane Dramane Ouattara peut, s'il le désire, présenter sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2005. Vous avez compris, uniquement. Et c'est grâce à ce monsieur-là que Dramane est devenu candidat en Côte d'Ivoire. Et John Kibafuri Soro. Vois ces petits animaux-là qui viennent s'asseoir sur la place publique, qui l'insultent comme un enfant. Moi, je ne peux pas l'accepter. D'abord, il a dit la dernière fois que c'est à cause de la Côte d'Ivoire. Si ce n'est pas à cause de la Côte d'Ivoire, il y a des moutons au RDR, ne peut pas parler, ne peut pas prononcer mon nom. Moi, je me suis senti mal quand il a dit ça. C'est au nom de la Côte d'Ivoire qu'il y a des comédiens, des petits blacros qui parlent de moi aujourd'hui. Mais je l'accepte parce que c'est au nom de mon pays. Mais cela ne vous donne pas le droit à dire n'importe quoi. Son discours qui est avec moi ici, là, je vais vous faire écouter un extrait. Tous les Nords, tous les grands Nords, il ne faut pas que quelqu'un va m'appeler. Sur le panel ici, là, il y a des gens qui vont m'appeler, Zouzou, il ne faut pas faire ça. Il faut que quelqu'un va m'appeler. Mamadou Touré est sorti, il a parlé, nous allons répondre, rétablir la vérité. Il y a longtemps, je l'ai déjà dit. On m'a interpellé une fois. Non, il ne faut pas te laisser aller par la colère. Ce n'est pas la colère. Tous les papos seront passés. Je parle d'un parti politique où j'ai passé 30 ans de ma vie. J'ai basculé au RDA en 1998. Je me suis enrôlé en 1999. J'ai voté pour Dramane municipal 2000. Il n'était pas candidat présidentiel ni législatif. Le seul cachet sur ma carte électorale de 2000, c'est RDR municipal. Donc quand ils parlent, ils n'ont qu'à se ressaisir. Ils n'ont qu'à savoir parler. Le pouvoir rend avec, c'est vrai. Vous levez, vous insultez Soro Diom, vous insultez Gbagbo Laurent. Il a dit beaucoup de conneries ici.
J'ai téléchargé la vidéo et j'ai gardé un extrait ici. C'est après les élections. Le juge s'est rendu compte que Laurent Gbagbo avait bourré les urnes. Oui, Gbagbo a triché pour être président de la République. Ok, cette vidéo, ça est dans le congélateur. L'UNIC, je te prends en témoin. Tous les noms, tous les grands noms, je répète, ils vont m'appeler après. Vidéo qui est... Aujourd'hui, je devais m'exprimer, je suis fatigué. Demain ou après. Vidéo qui est fait sur ça là. Tous les grands noms vont m'appeler. Des supprimés, mais je n'ai pas supprimé. Il a dit ici, Charnet de Yopougon, on va expliquer comment Charnet de Yopougon est arrivé. Il a parlé d'escadron de la mort. C'est le nom qui a changé. C'est même escadron de la mort qui est là, qu'on les appelle les Akagoulés. Il n'y a rien qui a changé. C'est le même mouvement là. C'est le nom qui a changé. Qui allait déterrer, soi-disant, la maman de Draman Ouattara Nabidou Sissé au cimetière de Williamsville? On va dire aux Ivoiriens. Qui a tué le général Guéhi? On va expliquer. Bourrer les îles, pour bourrer les îles, il faut être au pouvoir. Pour bourrer les îles, il faut avoir tous les appareils de l'État d'abord. Gbagbo n'était pas au pouvoir. Donc il n'a qu'à arrêter de mentir. C'est le général Guéhi qui était au pouvoir. On parle de vols, on parle de bourrage des îles lorsque vous êtes au pouvoir. Parce que vous avez tous les appareils de l'État. Ton live là, c'est à cœur, là, mon vieux. Non, mais si hier ils ont sauté mon compte TikTok hier soir, vidéo qui est fait hier là, c'était pas bon. Ils ont sauté ça. Ça, c'est mon deuxième compte là. Si j'ai dit ça, ils vont venir grouper encore sur ma page. J'ai dit, vidéo, ça dit, ça fait comme, sa vidéo de merde là, ça fait combien de minutes? Attendez d'abord. Ça fait combien de minutes là? 3 minutes. Mais moi, j'ai fait 2 heures dessus. Ça dit, son discours de 3 minutes là. Ils n'ont qu'à fermer leur gueule. On dit, nous, ça dit, ton ancienne femme là, que tu as fait même un jour avec elle, quand vous vous séparez, tout n'est pas bon à dire. Mais la femme n'a qu'à se taire. Ton ancienne femme à qui tu as fait 30 ans, 20 ans, après la séparation, tu n'as pas obligé d'aller te promener pour parler mal d'elle. Mais elle aussi n'a qu'à se taire. Comme Mamadou Touré il veut pas se taire, les petits moutons du RDR là. Moi, j'ai passé 30 ans de ma vie au RDR. J'ai tout le preuve ici. Je ne suis pas un Nakabori ou un bon arrivé, non. J'ai laissé Draman pour des principes que je peux expliquer pourquoi je suis quitté au RDR. Ma femme m'interpelle tous les jours ici, même hier. Elle m'attaque ici, dans ma vie, pour la première fois, c'est toi qui m'as pris matin bonheur pour aller me faire enrôler, c'est toi qui m'as fait voter Draman. Aujourd'hui, tu es dans ma maison, tu critiques Draman. Elle me dit ça tous les jours ici. Après 30 ans, je suis parti. Ils n'ont qu'à fermer leur gueule. Si Draman a fini pour devenir président ivoirien dans ce pays-là, grâce à Sorodom et grâce à Draman Ouattara, et pardon, à Laurent Gbagbo. C'est pas aujourd'hui que ces petits-enfants-là vont venir manquer respect à lever. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas l'accepter. Moi, je vais donner une réponse. Je suis monté pour ça. Et pensez même que sujet c'était ça. Il a raconté sa vie à Paris ici. On était dans l'opposition, on l'a frappé, on est arrivé au pouvoir, on l'a frappé encore, on l'a arrêté, on l'a... Mais le sujet c'est ça, on dit le ministre... On l'a non, il y a des sujets. J'ai remarqué, vous parlez de son discours de Paris. Ça, il a fait ça avant-hier à Abidjan, c'est qu'il y a moi ici. Pour Paris là, j'ai parlé de ça hier. On était dans l'opposition, on l'a frappé. On était au pouvoir, on l'a frappé, on l'a arrêté, on l'a humilié, on l'a envoyé à la CPI. S'il ouvre sa bouche encore, on va le frapper. Un petit. J'ai dit, je parle de tous les grands noms. La réponse de Mamadou Touré Sala, moi j'ai plus de 10 de sa vidéo ici. J'ai un album ici, j'ai donné l'album après Draman Ouattara, où il est en train de raconter sa vie sur Sorodom. J'ai tous ces vidéos calées ici. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Pas de place pour la médiocrité. Écoutez ça là rapidement et puis je vais chuter. Hey, c'est pas bon. Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004. Draman Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004. Draman Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004. Grâce à cette même homme, il n'était pas ivoirien, il n'avait pas la nationalité grâce à Laurent Gbagbo. Parce que Dédié lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Et grâce à Laurent Gbagbo, en 2004, il a eu la nationalité. Aujourd'hui... Vous avez compris ça? On peut être mouton, mais on ne peut pas oublier ça. Alassane Draman Ouattara a eu sa nationalité en 2004. Nous avons soulevé les armes le 19 septembre 2002, 2003, 2004, sur la demande de son fils Sorodom. Gbagbo a signé qu'il est ivoirien. Bédié a toujours refusé ça. Bédié a toujours refusé. C'est grâce à Sorodom, papa Laurent Gbagbo, qu'il est devenu ivoirien candidat en Côte d'Ivoire. Ça, c'est pas un débat. Il est devenu ivoirien président en Côte d'Ivoire. Ça, c'est pas un débat. Mais il faut respecter les gens. Il ne peut pas aujourd'hui, au nom de quel pouvoir, venir dire qu'ils vont manquer respect.
au président Laurent Gbagbo. Nous, on ne peut pas l'accepter. Moi, en tout cas, je n'accepte pas. Jamais de la vie. Je ne peux jamais accepter ça. Une réponse très claire sera donnée à ces moutons-là. Comme il a dit, il y a eu Charnier de Yopougon, les scandrons de la mort, et plein, mosquée brûlée, Nabitou Sissé, Charnier de Yopougon, l'escadron. Zouzou va parler de tout ça là, parce que j'étais dedans. J'étais dedans. Ici, vous allez écouter papa ici. Mais la raison, c'est ce sur quoi on tombe d'accord. Quand on parle de vous, on dit l'enfant de Gbagbo. Mais moi, je suis fier. Je vous demande, vous... Gbagbo Laurent, quand on vous voit, on dit c'est l'enfant de Gbagbo. Moi, je suis fier de ça. Et c'est grâce à Soro Diom, Gbagbo est au nom de la paix. Il a accepté de signer en 2004 que Dramane Ivoirien, qui peut être candidat. Uniquement un degré exceptionnel, sans violation de la Constitution ivoirienne, article 183. Gbagbo n'a pas touché. Il s'est servi d'une ordonnance que la Constitution ivoirienne donne ce pouvoir au président de la République. La Constitution ivoirienne dit d'un cas pareil, le président peut prendre une ordonnance pour régler le problème sans violer la Constitution. Gbagbo aurait tout simplement modifié la Constitution. Il dit non, je prends une ordonnance pour faire Dramane uniquement, ça veut dire une seule fois. Une seule fois, c'est fini. Il retourne à Sendou. C'est tout. Et c'est ça, on est dedans là. Vous les petits moutons là, qui traînaient en Suisse ici sur vos fesses, vous racontez n'importe quoi. J'ai 3, 4, 5 de sa vidéo ici, il est en train d'insulter Soro dans sa dalois de merde là. Vous comprenez? Donc, unique, voilà ce que je voulais dire. Prends le grand nom en témoin. Même, tu as une bibliothèque, hein, tu as tous les vidéos. Tiens. Non. Prends tous les grands noms en témoin. Il a fait une motion pour Djoumia. La blague qui voit qu'il n'a pas encore parlé. Voilà. Non, il va juste faire motion. Il dit voilà, c'était ça. Oui. Voilà. Donc, c'était ça. Prendre de 800 personnes en témoin. Je sais qu'ils vont m'appeler. Je sais. Un jour, j'ai parlé de Chanel, une fois, les gens m'ont appelé. Mais c'est fini. Tous les grands noms, il ne faut pas que quelqu'un va m'appeler. Il a parlé, on va lui répondre. Il devait fermer sa gueule là. Chanel, pourquoi la mort, je sais. Mosquée brûlée, je connais. Nabitou Sissé, je sais. Je connais tout ça. Général Guéhi, je connais. Je le dis tantôt dans mes vidéos. Mais Chanel, il a parlé une fois. On m'a appelé. J'ai dit, il ne parle plus dedans. Mais comme lui-même, il a parlé, il dit, il y a eu Charnier Yopougon, mais il n'a pas expliqué comment Charnier Yopougon a eu lieu. Il faut expliquer comment cela s'est passé. Merci beaucoup. Ibrahima Zaï Tamousson. Doumia, merci beaucoup. Hein. Tu sais, tout à l'heure là, ouais, je commence à voir. Je voulais te parler d'ajouter Charnier de Yopougon. C'est tellement important. Celui on a écouté à Belgique, c'est-à-dire l'endemain de Charnier là. Lui, il a eu son visa. Et puis, il est venu en même temps en Belgique. Et puis, il a témoigné. Après avoir... Ouattara, après avoir déjà les gens, allaient les jeter là-bas pour se victimiser, pour essayer de discréditer le pouvoir de Gbagbo. Merci beaucoup. Tout à l'heure, là, tu as parlé de Nabitou Sissé, etc. Maintenant, là, il ne doit pas... Quand il dit aux gens, quand il dit qu'ils vont t'appeler, les laisser. Mais non, quelqu'un qui veut te dire. Et puis, lui, il te caresse. Et puis, toi, tu dis, ouais, viens me dire. Puisque si tu laisses là, mais c'est comme tu te fais du mal toi-même. Non, je ne laisse pas. Je dis, non, il n'y a pas laissé. Après. Où c'est arrivé là, il n'y a pas de frein. Moi, Black, il va parler parce que... Voilà, pour finir rapidement ma motion. Ouais. Tu sais, voici des gens qui regardent, par exemple, le président Guillaume Soro, que c'est un Burkinabé. Ils regardent le président Laurent Gbagbo, que c'est un Maraca. Ou bien. Donc, des gens qui viennent avec des avatars et puis qui bavardent là. Souvent, dans causerie, on ambiance un peu. Voilà, faut pas prendre mal. C'est que moi-même, c'était pour ambiancer un peu. Tu sais, moi, je n'aime pas rentrer dans ces faux débats. C'est moi qui te dis tout de suite là que faut pas, on va laisser, ils vont nous distraire. C'était juste pour amuser la galerie que je suis rentré dans ça avec ce gars-là, quelqu'un que je connais même pas. Il dit que faut qu'on se croise à Aubervilliers. Je sais où je peux le croiser, mais toi, tu t'appelles Bakaver. Comment Bakaver se trouve à Abidjan? Okay, en tout cas. Ok, Black Ivoire. Le père Black Ivoire, vas-y.
Enix, s'il te plaît, il ne faut plus faire monter ces gars-là. Tout ce qui est bagarre, il faut éviter. C'est une mauvaise souvenir. C'est une mauvaise souvenir pour le peuple ivoirien. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Moi, de toute façon, tous les 10 heures, j'allume ma télé. Ne vous inquiétez pas. Vas-y, Black Ivoire. Ok. Merci, merci frère. Merci à tous, soyez tous salués. Effectivement, j'étais là quand ce monsieur qui avait pour profil le Baka vert, et il en est tellement fier que son profil même porte ce Baka vert. Il est fier d'arborer l'image d'un Baka qui a endeuillé des familles. Comme même les Allemands aujourd'hui, au temps d'Hitler, il y avait des Allemands qui étaient pour ce que Hitler faisait. Mais aujourd'hui, ces Allemands qui soutenaient Hitler là n'ont pas le courage d'arborer un t-shirt à l'effigie d'Hitler parce que le passé d'Hitler est tellement douloureux pour eux. Mais au plus profond de leur cœur là, ils ont soutenu son mouvement. Mais de nos jours, il y a des gens encore qui font l'apologie du terrorisme. Prendre Baka vert pour faire de ça ton profil, c'est faire l'apologie du terrorisme. Merci. Merci d'avoir. Quand j'ai fini de dire ça, mais ce qui pouvait sortir de sa bouche, ça ne pouvait qu'être du Baka vert. Mais il est venu faire ce que Kokora a fait à Lago Fabrice. Je crois que l'unique qui était sur le panel de John hier, c'est-à-dire que d'un petit poteau maintenant, sans Ali Diarasuba, un panel Fafa, Kokora a oublié son tabouret puis la Tchengen. C'est ce que Baka est venu faire ici. Il se fait parce qu'il a des griefs, contre Mamadou Touré. Et pour ça, il fait comme s'il le détruit et puis après, avant de partir, il lance un discrédit sur la nationalité de Ibra en disant qu'il n'est pas ivoirien, il est guinéen. Donc tous les les moutons qui sont en bas vont aller taper ce son de cloche là un peu partout pour dire on était sur un panel, voici ce qu'on... C'est aujourd'hui, c'est leur méthode. Ils montent sur un panel, ils essaient maintenant de discréditer les gens et puis ils fuient. Je vais revenir sur le monsieur qui a porté les lunettes noires. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Attends. Merci frère. Monsieur Mamadou Touré, son papa est certainement de Tengrela. On l'a vu pendant les 10 ans de règne de Laurent Gbagbo, il faisait les débats dans les parlements et Agora. Là-bas même là, c'était du corps à corps. La vie des débatteurs même ne tenait qu'à un seul bout. Mais Mamadou Touré faisait les débats en plein plateau, corps à corps, où les Ivoiriens sont gonflés à bloc pour faire barrage à la rébellion. Mamadou Touré portait la voix de Ouattara dans les débats qu'on appelait Parlement et Agora au plateau. Dakouri Richard, Konaté Navigué, autres se succédaient. Lui, il était là-bas avec Kokora et puis Zasso en global, un truc comme ça. Donc Mamadou Touré là, qui dit aujourd'hui les gens peuvent aller à la télévision et puis dire ce qu'ils veulent de Ouattara et puis rien ne leur arrive là. La télévision là, il y a un minimum de sécurité. C'est-à-dire pour que on puisse t'atteindre là, c'est que les gens t'ont livré. Ton dos. Et puis tu disais des choses. Rien n'était arrivé jusqu'à aujourd'hui tu sois maire. 14 années après, tu te rappelles de Kokora. Quand tu as été élu maire, ministre fraîchement là, pourquoi tu n'as pas demandé après Kokora? Pourquoi? C'est 14 années après que tu sais que Kokora, il est important. Mais comme lui, c'est un sapin des maisons pour annoncer la nouvelle année,
on l'utilise comme un mannequin pour attirer la clientèle. Sinon, Kokora, là, il sait quand est-ce qu'il a quitté la Côte d'Ivoire. Kokora a quitté la Côte d'Ivoire quand Ouattara a pris le pouvoir. Toi, tu as fini de faire bafou pour quelqu'un, il prend le pouvoir, puis tu gagnes tant, tu es un chauffeur de Uber aux États-Unis. Est-ce qu'il y a une cohérence? Les gens ont fini de Daba, sa nièce, elle est secrétaire générale de la présidence, son petit frère est ministre de la Défense, celui-même qui Mougou, sa nièce, il est ministre de l'urbanisme, il a sécurisé tout son pouvoir. Toi, Kokora, là, tu viens maintenant, 15 ans là après, tu te joues les débatteurs sur les plateaux de télé. Et eux, ils sont assis dans leur salon, les photocopies, les Nassema Touré, ils sont assis dans leur salon en train de boire du champagne. Toi, Kokora, tu baves à la télévision pour que ces personnes-là maintiennent leur poste. On te met une voiture à disposition, on te loue une maison, tu crois que ta vie a réussi. Et c'est avec ce monsieur-là qui se balade. Ce monsieur qui paye un billet d'avion à un artiste Zouglou, quelqu'un que la carrière a attendu. Quand on lui demande, il dit, il a 50 années de carrière. Il a chanté en vent. Il a chanté même en vent, comment on appelle ça, Baïs Pinto. Un patriarche du Zouglou, il ne peut même pas s'acheter une brouette. Il a fallu que le DGA de la LONASI lui offre une voiture indienne encore, même pas une bonne marque, même pas une allemande. Pendant que Karim Ouattara roule une allemande ou une japonaise, toi on t'offre une voiture indienne. C'est-à-dire que le logo là même là, on dirait chaise des rois baoulés. On te paye le billet, tu viens en France ici, à deux forts. Ta carrière est où? Lago Poulain, ta carrière là est où? Que j'ai 60 années de carrière. Il y a un autre qui dit lui faire reggae. Tapoter. Lui aussi, il dit les artistes engagés. Mais ce monsieur a dit des choses sur le président Laurent Gbagbo. Mais le président Laurent Gbagbo, c'est un vieillard. Il a mouillé le maillot. Il n'a pas vacillé. Il n'a pas marchandé sa lutte. Au fond, il lui a fait des propositions. Il n'a pas marchandé sa lutte. De 18 ans jusqu'à 80 ans, le vieux là, il est sur le terrain. Il a toujours les crampons. Donc, c'est une fierté. Lui, quand tu dis son nom, ça rime. Quand il regarde les parents qui se déplacent pour aller écouter Gbagbo, là, ce n'est pas les jeunes de 16 ans qui dansent Biama. Hein. C'est nos grands-parents qui sont à Abidjan là. Quand ils regardent Gbagbo, ils ont une histoire. Ils sont fiers d'un de leurs fils qui a mouillé le maillot pour la Côte d'Ivoire, qui a mouillé le maillot pour qu'on ait des listes électorales crédibles. Il a mouillé le maillot pour qu'on puisse voter à 18 ans. Il a mouillé le maillot pour le multipartisme. Il a mouillé le maillot pour beaucoup de choses. Quand nos parents, nos mamies, on les met dans les brouettes pour aller écouter Gbagbo là, et ils s'en fichent de ce qu'il va dire. Mais quand il le voit comme ça, il dit, ouais, petit, tu es endurant. C'est de lui, toi, tu vas venir dire, tu l'as frappé dans l'opposition, tu l'as frappé au pouvoir, tu vas le frapper après. Cette fois-ci, si vous ne voulez pas une guerre civile, allez-y vous apprendre aux gens de l'opposition. Allez-y, parce que on a vu un monsieur qui avait une grosse machette, au lieu d'aller au champ, lui il dit, il attend la tête de Gbagbo pour faire de ça ce qu'il veut. Il n'y a pas de souci, mais on sait que l'usine qui fabrique les machettes à la zone industrielle n'est pas fermée. Pour ne pas être trop long, mon frère, c'est la première fois qu'ils m'ont su ton palais, malheureusement, je n'ai pas assez de temps. Mais, Mamadou Touré, qui est son père, vient certainement de Daloa, dites-lui que la population de Daloa et à Lampedusa fait anti-bagage à Château-Rouge, Racoleur, à Château d'Eau, vend Malboro à la sortie du train ou du tram à Saint-Denis. Ils font du n'importe quoi à Paris ici. La jeunesse, il est ministre de la jeunesse. Cette jeunesse de Côte d'Ivoire là, arrivée en France ici, au lieu de chercher à se former, je peux croire à tout sauf je peux croire à tout sauf ton petit bagage. Là, je ne crois pas à ça. Je te fais une vidéo et puis je t'envoie.
je vais à Château d'eau, je me brûle, je fais une vidéo et puis t'envoies ça à Uniboss. Ok. À voir. Joli tanti bagage. Faut même, il a dit, même sachet, ils sont prêts à prendre pour descendre dans le métro. Moyennant 50 centimes et 1 euro. Maintenant, si tu vas sur une longue distance avec eux, si ta voiture est loin, tu peux leur donner 4 euros, 3 euros. De vrais tanti bagages. Il a chargé mon carton. Ils sont là. Il a chargé moi-même mon carton, mettre dans ma voiture. C'est-à-dire 5 euros, parce que si la distance est longue, tu lui donnes plus. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, il a chargé mon carton de poisson. Je lui ai donné 5 euros. C'est pas blanc. C'est vrai. Moi, même pas besoin de. Je vais m'arrêter là. Et puis, qui continue, mais voilà. Il y a un truc qui m'échappait. L'unique. Oui, l'unique. Oui. En 2020, il y a eu une élection en Côte d'Ivoire. Est-ce que le RDA a fait autant de pré-congrès? Est-ce que le RDA a fait autant de pré-congrès? Est-ce que le RDA a fait autant de bruit? 2025 là, ils savent pourquoi ils sont en train de faire tous ces pré-congrès là. Ça ne serait pas bon pour eux. Parce que tout pouvoir qui est prêt à prendre fin, les dirigeants de ce pouvoir-là sont aux abois. Ils passent à l'intimidation. Les Kandia Kamara qui dit tu as dirigé la commune avec magistrat là. Ça là, on va régler son cas plus tard. Bon live à vous et puis on est ensemble. Merci beaucoup. Franchement, moi j'ai duré sur le live. Donc, je vais entendre notre dernier mot puis il est parti. On t'a pris en otage, tu es Woro comme ça. En fait, là, je ne suis pas encore habitué par les panels. Tu n'étais pas parti pour panel. Un peu. Tu n'étais pas parti pour panel. Aujourd'hui, là, les Jésus sont venus te prendre en otage. Non, c'est moi-même qui ai lancé le panel. En fait, j'étais en train de faire mon speech. Et puis après, j'ai vu qu'il y a un dit qui s'est excité en commentaire. Il dit n'a qu'à monter. Mais sauf qu'il est en train de dire commentaire. Il dit n'a qu'à monter. Mais sauf qu'il est en train de dire des bêtises. Donc après, je n'ai plus pris, en fait. Non, mais c'est bien, parce que même si tu es GPS, tu vois, tu donnes la parole aussi à d'autres personnes, ça fait plaisir. Je sais, courage à toi. Ça, c'est pourquoi, en fait. Mais c'est un grand manager. GPS, là, il n'y a pas de place là-bas. Il y a pas de place, mon frère. Il y a place. Il y a grande place, même. Comme les deux places là. Et puis, Amiral Blindé. Ça va prendre la place de la table. Amiral Blindé va me couler. Il ne peut pas partir. Non, mais je te remercie. Et puis, ce qui s'est passé tout à l'heure, peut-être que le Koro ne m'a pas compris. Mais tu vois, Black, il est sage, il a essayé de comprendre. Parce que le gars qui est monté Bakave, oui, qui met un profil Bakave ou quoi que ce soit, il peut monter son Bakave. Parce que ce Bakave là, en 2025, il n'aura pas de Bakave. Donc, quand il vient comme ça, et puis il dit qu'il connaît Ibra, et que ce sont les parents d'Ibra. Il faut lui dire, Ibra est là, il n'a qu'à confirmer devant Ibra que tu vois, nous on est blogueurs, nous là, c'est de là, nous on casse les papos, nous on aime ça. Voilà. Devant Ibra, il n'a pas piqué. Voilà. Ibra est là, il dit que Ibra, ce sont ses parents. Ibra dit, tu me connais pas? Et puis comme ça, là, le débat, il est clos. Nous, on sait pas, nous on n'a pas peur, nous on est les blogueurs, nous on dit les choses de façon factuelle. Et quand j'ai fini de dire ça, je dis simplement au parti au pouvoir, le RHDP, 2027 ne sera pas comme 2020 parce que non seulement Woody n'est pas KKB. Voilà. Woody n'est pas KKB. Vous avez pris KKB. On a vu, comme ce que l'autre venait de dire, il n'y avait pas beaucoup de pré-congrès. Mais on dit que la liste électorale est définitive. Et bizarrement, il y a beaucoup de pré-congrès. Il y a beaucoup de ceci, il y a beaucoup de cela. Les gens s'agitent. Parce que, effectivement, quand on fait une liste électorale qui est définitive, après les émissaires des choses de l'Union africaine ne viennent pas rencontrer, en tout cas, le président Gbagbo ne vient pas rencontrer ceci, cela. Donc, vous comprenez qu'il y a des choses qui bougent. Gbagbo dit qu'il aura son nom sur la liste électorale. Guillaume Soro aussi, il aura son nom. Il aura le nom de etc. Et en ce moment, on fera des élections. Donc, restons tranquilles. Criez, aiguisez-vous vos machettes et tout ça. Pendant que vous aiguisez vos machettes, vous faites tout cela. Nous faisons de la politique. On fait des courriers. On écrit aux chancelleries. Et en ce moment-là, les gens enverront des émissaires pour qu'on puisse écrire le nom de tous ceux qui souhaitent se présenter à une élection en Côte d'Ivoire pour qu'on puisse confondre votre bilan là. Votre bilan inattaquable là. On veut confondre ça et on veut se confronter à ça. Donnons